You can never lose your way. The truth and life, it's not possible for you to lie. Forever the same, you can never make a mistake. Chers téléspectateurs de Semence TV, nous bénissons le Seigneur pour le privilège et la grâce qu'il nous donne de parler encore de sa part en ce jour qu'il a rendu possible. Et comme vous le savez bien, cette émission portée sur « Ça vient de Dieu ». Ce jour, nous aurons pour thème le baptême qui vient de Dieu. Et avant d'entrer dans les Saintes Écritures, vous savez, on ne peut pas parler de la parole de Dieu sans commencer par la prière. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons les multiples actions de grâce pour ce jour que tu as encore rendu possible. Nous voulons reconnaître ici, Père éternel, que parler de ta part, c'est un privilège et c'est une grâce. Et nous prions que tu prennes le contrôle de ta parole et tout projet de l'ennemi contre ta parole soit voie l'échec au nom de Jésus. Merci de te manifester au-delà de mes attentes et mes supplications, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, dès le départ, j'ai parlé du baptême comme thème. Et notre émission, ça vient de Dieu. Et ici, je voudrais, avec les téléspectateurs, partager le baptême qui vient de Dieu. Et je crois que le plus important, c'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Parce que, je vous dis, ça devient un problème, et un sérieux problème, la question du baptême. Et d'autres personnes disent, c'est important de baptiser quand l'enfant est encore bébé. D'autres personnes disent, ce n'est pas nécessaire, c'est important quand la personne est déjà adulte. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit en ce qui concerne le baptême? C'est de ça qu'il est question. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 3, nous nous rendons compte là, à partir du verset 13, la parole de Dieu déclare, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Et c'est le premier verset qui m'intéresse le plus. Le verset 13 où la parole de Dieu déclare, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. » Pour être baptisé. Mais déjà au départ, qu'est-ce que veut dire baptiser? Qu'est-ce que veut dire baptême? Le baptême, c'est quoi? Je pense que quand on parle de baptême, on parle de plonger, immerger. Et Jésus vient au Jourdain. Et il demande à Jean de le baptiser. Mais entre-temps, le monde a un problème au niveau du baptême. Et ce problème de baptême divise même l'Église. Ce problème de baptême cause un grand problème dans le monde et dans l'Église. Mais je pense que nous devons rentrer dans les Saintes Écritures. Certains vont m'écouter et diront que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais je suis également venu vous dire aussi que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu parce qu'il n'est pas venu sur la terre comme nous. C'est avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de quelqu'un, c'est lui-même.
Et c'est pour ça que nous disons Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Nous n'allons pas nous attarder là. La question que je voudrais poser à l'humanité et à l'Église, Jésus qui est Dieu et qui est venu au Jourdain demander à Jean-Baptiste, baptise-moi, trempe-moi dans l'eau. Et ce que les hommes ont dit, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce les recommandations de Jésus ou ce qu'il a fait pour montrer un exemple, ou alors ce que les hommes disent? Très important. Et c'est de ça qu'il est question. Et quand nous entrons dans l'explication du baptême, le baptême dit quoi? Tremper, plonger. Est-ce que quand on dit déjà verser de l'eau à la tête, je ne sais pas. Peut-être c'est moi qui ne maîtrise pas bien la parole de Dieu. Peut-être c'est moi qui ne maîtrise pas bien la Bible. Mais quand je lis de Genèse, Apocalypse, tous les baptêmes qui ont été faits dans la Bible, je crois qu'on entrait dans les eaux. Certaines personnes disent, oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a la foule, et en même temps, on ne peut pas baptiser, tremper tout ce monde dans l'eau. Et moi aussi, je réponds en disant, l'apôtre Pierre, après la Pentecôte, il y a eu 3000 personnes qui ont accepté Jésus dans leur vie et qui ont été baptisées. 3000 personnes ont été baptisées, mais dans l'eau. Vous savez, ce qui est très important, c'est de faire ce que la parole de Dieu dit. Ce qui est très important, c'est ce que Dieu dit et non ce que les hommes disent. Je me suis rendu compte que l'homme aime suivre la foule. L'homme aime ce que la foule, c'est-à-dire ce que la foule fait. Parfois on a peur du candidaton. Parfois c'est parce qu'on veut plaire aux hommes. Et on se retrouve en train de faire ce que le Seigneur n'a pas recommandé. Et la parole de Dieu déclare aussi que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Ça veut dire que c'est celui qui est conscient, qui sait ce qu'il veut, ce qu'il fait, qui devait se baptiser. Ce n'est pas l'inconscient. Et la même parole dit, le baptême, ça se passe une seule fois. Ça veut dire que le bébé de 5 mois qui a été baptisé ne sera plus donc baptisé. Mais le bébé de 5 mois qui ne parle pas, qui n'écoute pas, qui ne sait pas ce qu'il fait, je me demande quelle conscience il a eue pour demander le baptême. C'est de ça qu'il est question. J'ai toujours dit que nous devons prendre conscience de ce que l'humanité vit en ce moment. L'humanité est dans un tournant très compliqué, d'où nous ne devons plus discuter la parole de Dieu. Nous sommes arrivés à un niveau où nous devons nous dire qu'est-ce que la parole de Dieu dit. C'est ça qui est plus important. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quelles sont les recommandations de Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas ce que les hommes disent. Jésus a parlé du baptême par immersion. Lui-même a été baptisé par immersion. Mais
aujourd'hui, est-ce que ça devait encore être un sujet de discussion? Pourtant, c'est la recommandation qui nous a été laissée. Et vous comprenez que le diable a décidé de posséder la terre et de posséder les esprits des gens, d'égarer les esprits des gens. Et ces personnes ont la parole de Dieu en main, mais font autre chose. Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Si ce que je dis est faux, vous pouvez me contredire. Jésus n'a pas été baptisé dans une piscine ou dans une baignoire. Jésus n'a pas été, on n'a pas versé de l'eau sur sa tête dans le Jourdain. Et on nous appelle des chrétiens. Chrétien veut dire comme Christ. Ça veut dire que nous devons faire ce qu'il a fait et obéir à ses recommandations. C'est très important. Parce que si nous n'obéissons pas, à quoi nous sert de dire que nous sommes chrétiens? Quelle sera notre utilité dans l'église? Ne parlons pas peut-être de l'église. Parlons même du monde. J'ai suivi des personnes dans une discussion profonde qui disaient: quand je suis né, j'ai trouvé mon père qui s'est baptisé par immersion, par aspersion. Ma mère s'est baptisée par aspersion. Et moi aussi, je veux me baptiser par aspersion. On parle du baptême, hein? Du baptême qui vient de Dieu. Du baptême que Dieu lui-même a recommandé. Et Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est de ça qu'il est question. Mais je voudrais un peu t'amener à réfléchir. Je vais t'amener à réfléchir. Ton père t'a mis au monde. Oui, ça c'est vrai. Mais qui a créé ton père? Je pense que c'est Dieu. Qui t'a créé toi? Je pense que c'est Dieu. Mais tu devais obéir à qui? À Dieu qui est ton créateur, qui a été l'auteur de ton existence, ou à l'homme? Ou à l'homme qui n'est pas éternel? Tu préfères obéir à ce qui n'est pas éternel et tu foules aux pieds les recommandations de celui qui est éternel, de celui qui est l'auteur de ton existence. À qui devrais-tu obéir? Je parle du baptême. De quel baptême tu es passé? Est-ce que c'est le baptême qui est recommandé du Seigneur de Dieu? Ou alors c'est le baptême que les hommes t'ont imposé? De quel baptême? C'est de ça qu'il est question. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je voudrais encore vous poser une autre question. Le bébé qui est baptisé à 1 an a cru quand? Le bébé qui est baptisé à 1 an a accepté Jésus-Christ dans sa vie quand? Parce qu'ici là, il n'est pas question du père et de la mère. Parce que ma Bible me dit, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Personne ne rendra compte à Dieu pour une autre personne, mais lui-même. Quand tu seras devant le trône de Dieu, qu'est-ce que tu diras? J'ai fait ce que mon père avait fait. J'ai fait ce que ma mère avait fait. J'ai fait ce que j'ai trouvé. Mais qu'est-ce que Dieu, lui, t'a laissé comme recommandation? Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, j'insiste quand je dis Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, parce que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Il est Dieu. Et j'ai expliqué dès le départ que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de quelqu'un, c'est lui-même.
Donc, Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Et c'est Dieu qui est l'auteur de ta création. Qu'est-ce qu'il t'a recommandé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que lui-même il a fait? Et qu'est-ce que toi tu fais? Et nous comprenons en fin de compte que ça n'a pas lieu d'être un objet de discussion. Ça n'a pas lieu d'être un objet de conférence même ou de table ronde. Parce que c'est tellement clair dans les Saintes Écritures. Je n'ai pas vu un apôtre qui a discuté à ce sujet. Tout simplement parce que le diable a décidé de prendre le contrôle sur la vie des hommes. Parfois, j'ai rencontré les personnes dans les carrefours en train de discuter sur ce thème. Est-ce que ça devait être un sujet de discussion? Je pense que c'est tellement clair. Chrétien veut dire comme Christ. Qu'est-ce que Christ a fait? C'est de ça qu'il est question. Christ s'est baptisé dans le Jourdain. Et si je dis que je suis chrétien, je devrais faire aussi la même chose pour être comme lui. Pour être comme lui. C'est de ça qu'il est question. Jésus-Christ ne nous a pas appelés chrétiens. Jésus-Christ nous a appelés disciples. C'est les hommes qui nous ont donné ce nom. Et ces hommes qui nous ont vus aller dans les eaux de baptême comme Jésus. Et on dit, regardez, ils font comme Christ. Ils font comme Jésus-Christ. Et c'est de là où parle le nom chrétien. Comme Christ. Et vous comprenez que cette discussion n'a pas lieu d'être. De comment être baptisé. De comment le baptême devrait se passer. Déjà, le mot même baptême explique déjà tout. Baptême veut dire, baptiser veut dire immerger, tremper, plonger. C'est ça baptême. Et maintenant, pourquoi être baptisé? Je crois que on se baptise. Pourquoi se baptiser? Le baptême, c'est mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Mourir avec Christ dans les eaux et ressusciter avec lui. Dans les eaux. D'où il est très important. Et j'ai toujours dit, nous discutons, nous rejetons. Oh, dans l'église là, on fait ci, on fait ça. Pourquoi les pasteurs font ça? Pourquoi les pasteurs amènent des gens dans les eaux de baptême? On les trempe dans nos sacs. Oui, les pasteurs font ce que Jésus-Christ a recommandé. C'est biblique. Parce que lui-même est entré dans les eaux du Jourdain. Et le Jourdain là, c'est pas beau à voir. C'est pas propre. Mais la piscine est propre. L'eau est propre. Donc, nous sommes plus propres que Jésus, qui est Dieu. Nous sommes plus justes que lui. Donc, nous le dépassons. Lui, il est entré dans les eaux du Jourdain. Nous, on va dans les piscines. Ou alors, nous sommes des grandes personnalités et nous versons de l'eau à la tête. Parce qu'on ne veut pas se salir. On ne veut pas se mouiller. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il s'est mouillé, il s'est sali. Pour toi et pour moi. Donc je suis venu te conscientiser et te dire, prends conscience de cette situation. Pense à ta vie. Cette discussion vaine, qui n'ont pas de sens, ne t'apporte rien, mais ça t'enfonce plutôt. Et tu n'as pas besoin de tout ça. Parce que tu ne connais ni le jour, ni l'heure. Tu ne connais ni le jour, ni l'heure. Le temps
est arrivé où des personnes doivent être radicales dans leurs choix et dans leurs décisions. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Je vois des gens dans la rue continuer encore à discuter sur ce thème. Je vous dis, chaque fois que je rencontre ça, ça m'écoeure. Ça me fait mal. Ça me blesse. Et je me demande, qu'est-ce que ces personnes pensent de l'éternité? Et j'ai toujours dit, même si nous mettons 1000 ans sur cette terre, nous sommes de passage pour l'éternité. Nous sommes de passage. Et je vais chuter en vous disant, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu s'arrête le jour où tu rends l'âme. Tant que tu es vivant, tu as encore ce privilège, tu as encore cette grâce de te rapprocher du Seigneur. Ton raisonnement ne te sauvera pas, mais c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui te donnera la vie éternelle, qui te donnera le salut. Ton orgueil, ton moi ne te sauvera pas. D'ailleurs, nous sommes en train de traverser un moment où l'orgueil et le moi de l'homme devaient être jetés à la poubelle. Nous sommes en train de traverser des moments où l'homme devait prendre conscience d'après sa vie sur cette terre. Parce qu'il y a une autre vie qui l'attend, qui est l'éternité. Il y a une autre vie. D'où, quand on vous parle de quelque chose qui est écrit dans la Bible, quand on vous parle d'une recommandation qui a été donnée par Dieu, il n'y a pas lieu de philosopher ou bien de commenter, de discuter les recommandations divines. C'est très important. Aujourd'hui, les jeunes gens meurent d'une manière brutale. Les vieillards meurent. Et quand nous parlons de 2020, je disais à l'église, le 31 décembre, que l'année 2020, ce n'est pas une année de blague. C'est une année où beaucoup de personnes vont tomber. Et je dis à mes enfants, si un prophète ou une prophétesse vous dit que c'est l'année de gloire, dites-lui, tu as encore beaucoup à travailler avec Dieu. Parce que celui qui est sensible à l'Esprit de Dieu, celui qui écoute la voix de Dieu, saura que ce n'est pas une année où nous devons blaguer. Et nous voyons ce qui se passe dans le monde, pas seulement au Cameroun. D'où cette question de baptême ne devrait plus être un sujet de discussion. Ne devrait plus être un sujet même de problème. Je vous dis, il y a des personnes qui font des problèmes. Ça devient des problèmes graves. Des personnes qui se séparent même en queue de poisson. Des personnes qui ne peuvent plus se dire bonjour pour la question du baptême. Alors, je suis venu vous donner un conseil. Ce jour, rentrez dans la parole de Dieu. Rentrez dans les saintes écritures. Et les saintes écritures vous diront ce qu'il y a lieu de faire. Très important. Ma bien, ce jour, autant pour moi encore, est que l'Esprit de Dieu fasse davantage une œuvre de rédemption dans vos vies et dans vos cœurs. Ma prière est que vous soyez conscientisés, que vous preniez conscience de vos vies et de l'éternité. Soyez bénis, que la grâce et la faveur de Dieu vous localisent et que le Seigneur vous donne de rester à ses pieds. Soyez bénis. Ici, c'était encore la messagère inutile du roi de gloire, Maman Yvonne Niala. Soyez bénis.